Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Pendant très longtemps, les quotients intellectuels, ou QI, a été considéré les meilleurs facteurs permettant de prédire les succès scolaires d'abord et professionnels ensuite. Mais juste avant les années 2000, plusieurs études ont montré qu'une vision uniquement intellectuelle des capacités d'un individu n'est pas suffisante pour expliquer les niveaux de performance à l'école et sur les lieux de travail. En réalité, les quotients intellectuels ne pèsent que 20% dans l'atteinte du succès. Les 80% restants dépendent d'autres facteurs, comme l'éducation, le contexte social, notre caractère. Parmi ces facteurs, l'intelligence émotionnelle joue un rôle de premier plan. Les capacités intellectuelles permettent de maîtriser les enjeux cognitifs requis par une activité. Mais d'autres habiletés sont nécessaires pour mener à bien un projet. Spécialement quand pour atteindre les résultats attendus, il est nécessaire de coopérer avec d'autres personnes. La capacité à reconnaître ses émotions et à comprendre qu'il est possible, et parfois avantageux, d'inhiber les réactions instinctives est une compétence que l'on développe pendant toute notre enfance. Il s'agit d'un processus très long qui continue en même temps que le développement du cerveau. Cet apprentissage s'avère plus simple et rapide jusqu'à l'adolescence, puisque nos réflexes automatiques ne sont pas encore très ancrés. Mais il est tout à fait possible de cultiver et améliorer son intelligence émotionnelle tout au long de sa vie. On peut identifier 5 domaines principaux dans les compétences émotionnelles. Reconnaître ses émotions au moment où elles se produisent est la clé de l'intelligence émotionnelle. Tant que nous sommes incapables de remarquer et comprendre nos sentiments, nous restons à leur merci. Au contraire, si nous sommes certains de nos émotions, nous pouvons prendre de meilleures décisions dans notre vie. Gérer ses émotions, ce qui permet de se calmer, de se débarrasser de l'anxiété et de l'irritabilité. Les personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs sentiments ressentent constamment de la détresse. Ceux qui excellent dans cette compétence savent rebondir très rapidement après un échec. Se motiver. La capacité à canaliser ses émotions est essentielle pour poursuivre des objectifs ambitieux. Cela facilite l'attention, la maîtrise de soi et la créativité. Les personnes capables de retarder la gratification et contrôler leur impulsivité sont plus productives et plus performantes. Reconnaître les émotions des autres, qui est la base des compétences relationnelles. Les personnes empathiques sont plus sensibles aux signaux sociaux subtils qui indiquent les besoins et les souhaits des autres. Cette compétence est un vrai atout dans des professions comme l'enseignement, la vente et le management. Maîtriser ses relations. L'art des relations s'appuie en grande partie sur l'habilité à gérer les émotions des autres. Le leadership et l'efficacité interpersonnelle sont la conséquence de cette capacité. Les quotients intellectuels et l'intelligence émotionnelle ne sont pas des compétences opposées. Elles sont plutôt des compétences distinctes. Si les habiletés cognitives sont en grande partie les résultats de la génétique, les compétences émotionnelles sont plutôt le fruit de l'expérience et de l'apprentissage. Dans vos interactions avec les autres, voici une approche en 6 étapes qui est très efficace pour apprendre à gérer vos impulsions. Même si elle est pensée pour des jeunes enfants, son efficacité est assurée à tout âge. Feu rouge. Arrêtez-vous, calmez-vous et réfléchissez avant d'agir. Feu jaune. Exprimez les problèmes et comment vous le ressentez. Définissez une solution positive et constructive à cette situation. Pensez à beaucoup de solutions. Réfléchissez aux conséquences de chaque solution. Feu vert. Allez-y. Essayez les meilleurs plans. L'intelligence émotionnelle représente un pilier essentiel pour le développement du caractère et de la personnalité de chacun. 2 éléments indispensables pour une vie sociale réussie. Ignorer ses émotions et tout miser sur ses habiletés intellectuelles exclut une partie puissante de notre cerveau de notre prise de décision et empêche de construire des relations interpersonnelles efficaces. De la même manière, se laisser emporter par ses émotions sans apprendre à les maîtriser limite nos actions à une réaction immédiate, sans tenir compte des conséquences à long terme. Cultivez régulièrement votre intelligence émotionnelle. Dans un monde de dépendance interpersonnelle très complexe, cette compétence représente un atout essentiel pour votre réussite personnelle et professionnelle.